Passionnés de volley de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe et du Trophée Jules Verne tous les dimanches à 18 h. Aujourd'hui c'est un Actu Large assez triste parce que malheureusement c'est la dernière fois qu'on va parler du Trophée Jules Verne parce que vous le savez, Sodebo a abandonné, on va en parler. Ensuite on va parler du Vendée Globe où malheureusement on a eu aussi un abandon, mais un abandon qui va finir aussi en hors course, donc il va aussi normalement se finir en hors course, donc c'est triste, mais à la fois on sait que l'aventure va continuer, donc c'est cool quand même. Et ensuite on va parler du Vendée Globe sur Virtua Regatta, puis sur Sayoway. Voilà. Et du coup si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous louperez aucune des nouvelles vidéos de la chaîne, voilà. Et bah du coup maintenant c'est parti. Et oui, malheureusement c'est sûrement la dernière fois, peut-être la dernière fois même de cet hiver qu'on va parler de Trophée Jules Verne. Alors il y a encore Gitana qui peut partir, espérons qu'ils vont pouvoir partir, mais Sodebo a abandonné vendredi suite à une avarie de safran. Alors ils étaient déjà passés en retard sur le record, suite à des empannages et tout, un océan Indien qui était très compliqué. Et en plus de ça, ils ont eu une avarie de safran qu'ils ont pensé pouvoir réparer pendant un moment. Et au final, je pense que le retard qui s'accumule, plus une avarie qui était peut-être un peu plus compliquée que pensé à réparer, les a contraints à l'abandon sur ce Trophée Jules Verne. Donc maintenant ils font route actuellement vers la Réunion, et ils repartiront pas cet hiver, c'est sûr et certain, ça met trop de temps à remonter maintenant. Mais espérons qu'on les retrouvera rapidement sur des records, sur le Trophée Jules Verne, peut-être l'année prochaine. Même si l'année prochaine, vous le savez, il y aura la Tornade Jacques Vabre. On va voir ce qu'ils feront, mais c'est dommage, c'est triste. Mais on espère du coup que Gitana partira rapidement pour nous faire revivre un Trophée Jules Verne. Donc jusqu'au départ de Gitana, on n'aura plus d'actualité Trophée Jules Verne, voilà. Et du coup maintenant on passe au Vendée Globe. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe. On s'était quitté Vendée Globe avec Charlie qui commençait à quitter la dépression le 9. Et derrière les autres qui revenaient. Et on savait que ça allait revenir par derrière. On va lancer le tracker. Et on voit Charlie donc la dépression qui s'évacue vers le sud. Et là Charlie directement ça commence à devenir un peu plus compliqué. Alors est-ce qu'il y a des avaries sur Apisia? Ça c'est une question qu'on se pose. Mais de toute façon Charlie ne le dira pas. J'en suis quasiment sûr qu'il ne le dira pas. Donc voilà. On voit Thomas Ruyant qui commence à remonter. Mais la plus belle remontada dans ce lot là, vous allez la voir. Donc là ça se resserre, hein, on voit l'écart qui diminue, 194 000. Là ça remonte un peu à 208, mais vous allez voir qu'après ça va faire que descendre. 214, voilà, 198. Et là maintenant ça fait que descendre. En fait Charlie se bute dans un système, vraiment. Charlie bute dans un système et ça revient par derrière. Et en fait le duo de tête se fait rattraper. Et là c'est la belle remontada de Yannick Bestaven que j'apprécie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir qu'il ait la place qu'il a actuellement, ça me fait vraiment plaisir. Il faut se souvenir qu'en 2008 il n'avait pas fini. Et donc on voit la remontée et là c'est super serré. Voilà Yannick qui passe juste derrière Thomas Ruyant. Et qui est très rapide. Et donc on va arriver à la situation actuelle. On voit que le groupe est toujours assez serré, hein. Mais comme prévu ça revient par derrière. Vraiment ça revient par derrière, ça se resserre assez fort. Même si là il peut y avoir un effet d'accordéon, je vais vous montrer pourquoi. On va bientôt y arriver à la situation actuelle. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi il peut y avoir un effet d'accordéon. Et en fait, je pense que ce trio de tête peut s'envoler et laisser ceux de derrière sur place. Voilà, on est à la situation actuelle. Donc on voit que Charlie est toujours en tête, mais plus que 62 000 d'avance sur Thomas Ruyant et 68 sur Maître Coq. Derrière, c'est quand même beaucoup plus loin avec Apicil à 242 000 et Jean Lecam à 243 000. Donc, en plus, il faut se souvenir que Yannick Bestaven va avoir une compensation pour le sauvetage de Jean Lecam. Donc, potentiellement, il peut être devant là. Et Jean a aussi... pas le sauvetage de Jean Lecam, mais le sauvetage de Kevin Escoffier.
Et Jean aussi a une compensation, mais là je pense qu'elle ne lui permettrait pas d'être en tête. Alors que là, pour Yannick, si. Donc on va regarder un peu la flotte de ce Vendée Globe pour se rendre compte que tout le monde est dans l'océan Indien. Tout le monde est rentré dans l'océan Indien. Et malheureusement, on a eu un abandon. C'est l'abandon de Nurest Arefenet avec Fabrice Amedeo qui abandonne sur son ordinateur, deuxième ordinateur de bord qui a lâché. Voilà. J'ai vu des critiques par rapport à ça, qu'on disait oui, il aurait pu faire à l'aveugle et tout. Il y a juste un truc qui a changé parce qu'on parle souvent de Moitessier et tout ça. Il y a juste des trucs qui ont changé par rapport à l'époque de Moitessier. Les bateaux sont beaucoup plus hard, donc c'est beaucoup plus dur. Et la vitesse est pas du tout la même. C'est-à-dire que si t'as pas d'ordinateur de bord machin, quand tu te retrouves dans une dépression, une grosse dépression, il y a trop de risques de se retrouver dans une vraiment très grosse dépression. Et on compare aussi ça avec Jérémy Bayou il y a 4 ans. Mais Jérémy avait quand même son téléphone satellite qui lui donnait la météo. L'ordinateur de bord n'était pas mort. Je crois que c'était une antenne qui était morte. Mais le PC n'était pas mort. Donc du coup il pouvait quand même recevoir un peu de météo. Là, il aurait vraiment pas eu une météo. Et donc c'était pas prudent. Donc ce qu'il va faire, d'après ce que j'ai compris, il est rentré à Capton, il a abandonné. Et il repartira en hors course pour son projet scientifique. Parce qu'il a des instruments scientifiques à bord. Et donc il va repartir en hors course avec son projet scientifique. À Capton, il y a aussi Samantha qui devrait repartir en début de semaine. Donc peut-être un redépart ensemble, ça serait plutôt cool. Pour être ensemble, quoi, c'est plutôt mieux d'être à 2 bateaux, voilà. Du coup maintenant on va repartir de l'arrière de la course pour voir un peu ce qui s'est passé. Bon, comme on peut le voir, on a maintenant c'est Ariusla qui est dernier de ce Vendée Globe. Et juste devant, il y a Sébastien Destremo, parce que Jérémy est en train de commencer sa remontada. Il est actuellement 25ème, il est rapide, il a 20 nœuds. 20 nœuds 8, alors que derrière, ça a 11 nœuds, quoi. C'est des vieux bateaux. Là, on a un très vieux bateau de 2004. Et là, on a un moins vieux bateau, mais qui est mené très très prudemment. Il devrait revenir sur ce groupe-là. 13 nœuds, 14 nœuds. Sachant que là, il bute un peu dans un système aussi, donc ça permet toujours le retour. Hein. Quand tu butes dans un système devant, quand les premiers butent dans un système, ça permet toujours de revenir. Alors après, par contre, ça peut se retendre assez fort. Mais on verra ça par la suite. On va regarder la météo pour ce petit groupe-là. On va avancer le temps. On voit que la zone sans vent s'évacue vers le sud et que derrière, il y a une grosse dépression qui arrive. Et qui devrait leur permettre d'avoir toujours un peu de vent. D'avoir toujours un petit filet de vent. Pas forcément très bien orienté. Même pas du tout bien orienté. Là on voit qu'il y a un risque d'avoir du près. Donc c'est pas cool. C'est pas le top. C'est clair. Mais ouais, Jérémy n'est vraiment pas gâté avec la météo depuis le départ. Mais bon, il a déjà quand même réussi à remonter ce groupe là. Ça c'est déjà pas mal. Et il va remonter celui-là, j'en suis pas sûr et certain, mais il y a de grandes chances quand même. Hein. Donc voilà. Et une fois qu'ils auront passé ça, après, normalement, le restant de l'océan Indien devrait être plutôt pas mal pour eux. Avec une petite dépression là qui devrait leur permettre d'avancer. Voilà. Et comme la zone ici est très sud, ils peuvent rester dans ce système. Ils peuvent rester dans un système avec du vent. Et éviter les hautes pressions et les zones de pétole qui sont au-dessus, quoi. Voilà. Du coup, maintenant, on va parler du groupe suivant. Donc, l'avant-dernier groupe. Composé de Pip Haar, de Didac Costa et de Manuel Cousin. Malheureusement, Manuel Cousin, il est passé derrière. Parce qu'il a eu des problèmes. Il a eu un problème sur son safran. Il a eu une fissure sur une partie du safran. Donc, il est obligé de réparer. Donc, malheureusement, il est en retard. Il reste quand même avec ce groupe. Normalement, il devrait quand même pouvoir rester avec ce groupe-là. On va revenir à la météo actuelle, voir ce qu'ils ont actuellement. 9h, voilà. Donc actuellement, ils ont pas d'air. Ils sont à 4 nœuds, ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Ouais, 10 nœuds 9. Et 8 nœuds 7. Alors même si même peut-être un petit peu, voilà, ici, UTC. Mais voilà, on voit qu'ils sont dans une zone sans vent.
avec en plus un vent qui refuse. Donc franchement pas gâté. Et voilà, et ils vont repartir dans du vent au près. Ils vont être au près dans non, pas énormément de vent, mais c'est pas l'idéal quoi. C'est pas l'idéal. Et il faudra qu'ils arrivent à jouer avec cette dépression, prendre ce filet de vent là, cette dépression pour pouvoir après filer derrière. Eux ont tellement d'avance sur eux que ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Alors que pour eux, je suis beaucoup moins sûr, ce sera plutôt cette dépression-ci qui les aidera. Mais dans tous les cas, les deux groupes là prendront un filet de vent normalement d'ici peu de temps. Et donc voilà, rester dans ce filet de vent. Et là, il y a une zone très large. On va passer maintenant à un petit duo. Alors, duo, clac. On va revenir au duo. Alors, en duo, bon, qui est assez séparé quand même. Il y a Arnaud qui a réussi à faire un petit écart. Je suis content pour lui. Face à Stéphane Le Diraison. On voit là, ils sont à 16 nœuds 4 et 14 nœuds 9. Donc, Stéphane va quand même un peu plus vite actuellement. Mais sur 4 heures, 11 nœuds sur 4 heures et 13 nœuds 4. Ouais, Stéphane va un peu plus vite quand même. Et donc, bah voilà, petit groupe qui... Il y a quand même de l'écart qui s'est formé, hein, parce que pendant un moment, ils étaient vraiment très serrés. Et là, ils se sont séparés. Et devant, on a Alan Roura, qui a réussi à faire une avance. Il arrive à faire une bonne partie, là. C'est franchement cool pour lui. Je suis content pour lui, mais il est méritant aussi. Et donc, on va regarder leur météo. Donc, pareil, eux, la pétole va se dresser devant eux. Et du coup, bah, ça va vraiment pas être facile. Ils vont être empétolés. Il va falloir essayer attendre la dépression qui arrive derrière, quoi. Qui devrait les propulser. C'est dommage pour eux parce qu'ils avaient réussi à se décoller de ce groupe, mais ça risque de revenir par derrière. Malheureusement pour eux. Voilà, on voit que c'est compliqué. On va maintenant passer au groupe suivant. Enfin, surtout au bateau suivant. Une remontada de folie. Faut appeler les choses comme elles sont. Une remontada de folie. Il est on fire. Il est vraiment on fire. Donc je parle de Armel Tripon qui fait une course. Waouh. Et en fait, depuis mercredi, je commence à me dire que... Et si c'était lui? Alors, c'est complètement fou. Parce qu'il est à 1600, 9000. Mais il bombarde. Il bombarde. Il a bombardé pendant plusieurs jours là. Moi là, il a 17 nœuds. Bon, c'est déjà bien 17 nœuds. Hein. Mais ouais, pendant un moment, il était à 20 nœuds et tout. Tu fais bon, ok. Le bateau est excellent, ça on le sait. Malheureusement, il a eu ses problèmes en début de course, donc c'est pas cool pour lui. Mais il fait une course là. Waouh. Et là, pour lui, la météo, il devrait garder du vent. Il devrait garder un peu de vent, donc ça c'est plutôt cool. Il devrait pas normalement pas se faire prendre par les zones sans vent derrière. Il devrait pouvoir rester toujours dans ces filets de vent là pour tenter de rattraper ce petit duo là qui est toujours devant. Et par contre par la suite, voilà, on voit que les vents s'estompent. Et donc là c'est un peu risqué, il faudrait qu'il soit le 16, donc dans... On est combien? On est le 13. Donc d'ici 4 jours, à peu près, 5 jours. D'ici 5 jours, il faudrait qu'il soit là, à peu près, pour espérer prendre ce filet d'air là, le long de la zone des glaces. Donc la remontada va peut-être être un peu plus compliquée qu'avant. Ça allait remonter vraiment très vite, là il va peut-être avoir un peu plus de mal. Mais on lui souhaite de remonter parce que c'est un chouette type, un chouette marin. Et il a un super bateau en plus. Rien n'est impossible. Mais s'il le... Enfin, j'ai commencé vraiment à penser à une potentielle victoire. Et s'il le gagne, ce serait vraiment historique. Maintenant, on va parler de Romain, du petit groupe là, Romain Attanasio et Clarisse Kremer. Toujours distant d'une centaine de mille. On voit qu'il a 999 000 des premiers. Et qu'elle est à 1039 000. Donc, ouais, même pas 100 000, non. Ils sont à moins de 100 000 maintenant. Pendant un moment, ils étaient à 100 000 et là, il se resserre. Clarisse est un peu plus sud et beaucoup plus sud d'ailleurs que Romain.
Et donc bah pareil pour eux là, il y a la petite dépression qui arrive derrière. Faut rester dans cette petite dépression qui va leur permettre ce petit couloir de vent là. En fait c'est la suite d'une dépression. C'est la suite d'une dépression qui on va appeler ça un bras. Qui est beaucoup plus sud, qui est ici en fait. Et on voit que les vents en fait viennent vers la dépression, comme ça. Donc il faut rester dans ce petit couloir de vent. Il devrait pouvoir le faire pour éviter la zone de molle. Et comme ça venir le plus vite possible ici où il y aurait 12-13 nœuds. Alors c'est pas beaucoup pour des bateaux de course, mais ça leur permettrait de continuer à avancer. Maintenant on va parler du groupe de tête. On va revenir au groupe de tête. Alors que ouais, ça fait 13 minutes de rush. Oui. Donc du coup le groupe de tête, on a toujours Maxime qui est derrière. Mais devant, ça va sûrement, comme je l'expliquais tout à l'heure, je disais, j'ai l'impression que ça va sûrement se tendre, l'élastique risque de se tendre. Je vais expliquer pourquoi. On a une dépression là qui avance. Qui avance. Derrière, on a une zone de molle qui arrive. En fait, je pense que ces 3 bateaux là sont capables d'aller chercher ce système. Alors, il y a du vent dedans, il y a 30 nœuds, 34 nœuds fichiers, donc faut regarder, j'ai pas les rafales là, mais s'il y a des rafales genre à 40, bah c'est-à-dire qu'il y aura 40 moyens. Généralement, c'est ça. Donc, aller chercher cette dépression, ça permettrait de tendre l'élastique avec ces 3 là, avec ce groupe là. Donc, avoir un petit trio en tête. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que devant ça avoine un petit peu. Et donc ces bateaux là, pour moi les 3 bateaux de tête pourraient s'échapper dans la dépression. Et par contre je pense que le groupe de derrière risque de se faire reprendre par... risque d'avoir moins de vent. Et du coup d'être repris petit à petit par le flux derrière quoi. Voilà, vous voyez derrière ça se calme vraiment. Alors que si ces bateaux là déjà arrivent à passer ça, après ils vont pouvoir venir là et venir se coller à la zone là pour passer très sud et continuer à avoir un vent favorable quoi. L'objectif va être d'avoir un vent favorable toujours et avoir du vent surtout. Alors qu'est-ce qui me fait penser que les 3 bateaux de tête peuvent s'échapper et les bateaux de derrière non? Bah les vitesses en fait. On voit que Charlie est à 18 nœuds 4, il a fait du 17 nœuds sur la VMG et en vitesse instantanée, ouais il a une vitesse parfaite en fait, il est parfait. 17 nœuds 1 sur 4 heures. Derrière ils sont à 17 nœuds 2, 17 nœuds 5, donc pour Thomas ça devrait aller. Là on a Yannick qui est bien aussi, 17 nœuds 4 et 16 nœuds 7 sur la VMG. Donc ça doit être Charlie qui est presque le plus rapide, 17 nœuds 1, 17 nœuds 5, non, c'est Thomas qui est le plus rapide actuellement. Enfin qui est le plus rapide sur 4 heures, par contre 18 nœuds 4, 18 nœuds 9, ouais non c'est vraiment Thomas qui est le plus rapide en ce moment, donc c'est cool. Et par contre derrière, ce qui me fait penser que ça va se tendre, c'est que regardez les vitesses, 17 nœuds 8, alors pour là-haut, parce qu'il y a un tout petit peu plus de vent là-haut, mais... Là 15 nœuds 6, donc on perd déjà un peu. Jean il est qu'à 14 nœuds. Là on a 14 nœuds sur la VMG, 16 nœuds 5. Donc ça commence déjà un petit peu à ralentir par derrière. 17 nœuds 1. Ça ralentit. Alors on a des petites phases un peu où ça revient. Mais quand tu regardes certains classements, des fois ça ralentit. Donc je me pose la question de savoir s'ils commencent pas déjà à se prendre des premiers affres avec moins de vent. Et du coup voilà, je pense vraiment que ceux-là peuvent choper. Par contre eux je pense vraiment qu'il n'y a pas moyen. Du coup maintenant on va parler vite fait du classement. Ah putain 17 minutes. Ouais. Donc Charlie est en tête, suivi de Thomas Ruyant à 62 000, Yannick Bestaven à 68, Groupe Apicil, on va juste donner les noms des skippers. Damien Seguin à 242, Jean Le Cam à 243, Benjamin Dutreux à 259, Louis Burton à 272, Boris Herman à 338, Isabelle Josque 357, Giancarlo Pedot à 372, Maxime Sorel à 523, Romain Athanasio 999, Clarisse Kremer 1039,
Armel Tripon 1609. Alan Roura 2292. Là il y a vraiment un énorme gap qui s'est formé. Alors que pendant un moment ils étaient ensemble, ils naviguaient ensemble. Arnaud Boissière à 2562. Stéphane Lodiraison à 2678. Pipard à 2871. Didac Costa à 2880. Manuel Cousin à 2910. Kojiro Shirashi à 3508. Alexa Barrier à 3509. Très serré là. 1000 d'écart entre les deux, c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, même moins d'1000 d'écart, c'est vraiment... C'est magique, c'est génial quoi. Non, plus d'1000 d'écart, mais c'est génial. Il y a 1000 et quelques d'écart, donc c'est vraiment pas mal. Clément Giraud à 3570. Charal, Jérémy Bayou, j'ai donné le nom du sponsor, c'est un réflexe des fois. 3673. Sébastien Destremo à 3736. Et Ariusla à 3892. Donc ils sont encore 27 en course. Je vais dire un petit truc aussi pour les deux bateaux qui vont repartir en hors course. Je vais essayer de les suivre. J'ai l'impression que le Vendée Globe dans sa grande bonté ne va pas nous les montrer. Dommage parce que c'est quand même le Vendée Globe hors course. Et c'est pas la première fois que ça arrive et je pense que ça aurait été cool de pouvoir nous les montrer. Mais j'ai l'impression qu'ils vont pas nous les montrer, donc je vais chercher un moyen. Je pense que sur le site d'Initiative Cœur, je devrais pouvoir suivre la suite du Tour du Monde de Samantha. Et pour New Rest, je verrai, je vais essayer de trouver une solution. Mais dans tous les cas, on va continuer à les suivre. Et je continuerai à vous donner leurs nouvelles dans Actu Large. Et du coup, maintenant, on va passer à Virtual Regatta. Et donc, on se retrouve sur Virtual Regatta. Où la flotte s'est étalée. Enfin, la tête de flotte s'est étalée. On voit que c'est étalé d'ici, quasiment à la limite des glaces, à ici. Donc avec les Melfast et Paul Park Avenue LC78. Voilà, donc c'est très très étalé du nord au sud. On a eu des bouleversements des fois au classement. Là actuellement le premier c'est... On va regarder. C'est de nouveau 3VE 3DA. Mais qui avait perdu sa première place pendant un petit moment là. Parce que ça a vraiment optionné. Juste après le passage de... Vous vous rappelez, la dernière fois, on était sur un plateau, là. On était sur un plateau et après, ça redescendait. Et en fait, à partir de ce moment-là... Alors déjà, moi, j'ai fait une petite connerie, là. Je dois assumer ma connerie. Et j'ai oublié de me reconnecter. Et du coup, j'ai descendu plus tard que j'aurais voulu au début. Au début, il fallait descendre très vite. Et du coup, je suis descendu un peu tard. Ça m'a pas coûté trop, donc ça va. Je suis 4657. Mais ouais, j'étais pas content de moi. J'étais vraiment pas content de moi. Mais du coup... À ce moment-là, ça a optionné. Il y a ceux qui sont plongés directement sud et ceux qui ont pris une option un peu plus nord. Et ce qui donne maintenant cet étalement de flotte. Les prochains jours, ça va donner normalement ceci. C'est une ligne assez droite. Une ligne droite avec quelques petites courbes, mais ça va aller assez vite. Hein, toujours aux alentours de 19-20 nœuds. Pas trop de manœuvres. C'est une course de vitesse. Alors sur Virtual Regatta, course de vitesse, c'est pas forcément très intéressant parce que du coup, tous les bateaux ont, enfin, les bateaux de tête ont tous les mêmes packs options et tout, donc du coup c'est course de vitesse, t'as pas de réglage ni rien, donc c'est pas très intéressant, mais voilà. On a juste un empannage qui est prévu le 16. Là c'est le point de 4, donc 5-6 à 6 heures. Pour commencer à replonger. Regardez, si on appuie là, voilà, on sera dans du vent, hein, il y aura plus de 30 nœuds. On avancera à plus de 20 nœuds. Mais comme c'est un vent qui viendra du 267, donc quasiment plein ouest, pour redescendre, il faudra empanner. Et ensuite, ça repartira pour une course de vitesse dans de l'air, dans du vent assez fort. Revenir coller la zone des glaces. Ah tiens, un petit moment de pif-paf en zone des glaces, tiens. Mais il n'y a pas trop de vent au nord, donc c'est pour ça. Et on devrait arriver au Cap Horn. Normalement, le bout de mon routage, c'est le Cap Horn. On devrait arriver au Cap Horn le 25 à 1h du matin. On va passer Noël au Cap Horn.
le réveillon de Noël, ça sera le passage du Cap Horn. Yes. Sur Virtual Regatta. Maintenant, on va regarder le classement tout de suite. Alors, le classement, il faut que j'aille ici. Je vais vous remettre tout ça en grand. On va regarder les classements. Alors, classement, clac. Classement l'Occitane, c'est Ranger J5 BSP qui est en tête, suivi par Fluo et Awesome Water Sport. Ok. Et c'est assez serré, il y a un 59 entre le premier et le troisième. Donc c'est assez serré. Et moi je suis 73ème. On va regarder à combien je suis du premier. Je suis à 7,34 000. Donc vous voyez, c'est extrêmement serré. C'est hyper intéressant. Classement monde, c'est 3VE 3DA qui est en tête, suivi par Nico Bayona BSP à 0,83 000 et Phil72 INCB Bureau Vallée du coup à 1,02 000. Et moi je suis 4703ème. Mais je peux pas savoir. On va essayer de voir quand même. À combien ils me mettent du premier? 4703ème. 4400. 4500. Ouais, ça va être dans le prochain, je pense. 4600. 4703. Bah c'est plus moi qui est 4703. Ah bah je suis aussi, je suis là. Putain, on est à égalité tous là. Et on est à 0,9 plus 0,09 000. Oh, il y a un petit bug là. Il y a un petit bug. Bon, il y a un bug, c'est obligé. Il y a un bug, mais c'est pas très grave. Bon, allez. Du coup, on va regarder le classement français. C'est Nico Bayana BSP qui est en tête, suivi par Phil72 INC Bureau Vallée à 0,19 000 et Efaisto qui a 0,29 000 en troisième position. Et moi je suis 3730ème. Classement départemental. Et là je suis plutôt pas mal, je suis 41ème, pas très loin. C'est Mac 2016 qui est en tête, suivi par Almalumano à 1,45 000 et Bio76 à 1,72. Donc c'est plutôt bien. Et du coup moi à la 41ème place je suis à 6,59 000, donc je suis pas très loin. Niveau ville, c'est Santosa CNV ISF qui est en tête, suivi par moi à 3,56 000. Jet Nemo qui a 25,4 000, donc on aura mis une bonne petite pilule. Et à la 4ème place, c'est BCA BCD qui est à 45,1 000, qui a perdu beaucoup. Et maintenant, on va parler du classement pour CVD. C'est moi qui est en tête, suivi par Nashkit qui a 1,02 000 et Paul Park Avenue LC78 qui est à 32,9 000. On va regarder le classement du point Nemo parce qu'il y a un petit malin qui a voulu jouer hein, clairement et qui a commencé le tour du monde à l'envers et qui a été passé le point Nemo. Voilà. Ce qu'il a oublié que fallait passer le point Nemo en tête et être le mieux classé possible à l'arrivée. Bon, moi il a montré, bon en plus c'est un guest donc du coup c'est pas très intéressant, c'est pas un pseudo qu'on connaît donc voilà. Mais du coup c'était pour montrer un peu le petit malin, voilà. Et du coup maintenant on va passer à Sayway. Et donc on se retrouve sur Sayway où on a passé la mi-course, on a passé le méridien, l'antéméridien. Et là, on a passé le 160 degrés là, donc l'antéméridien était ici. Par ici était hop là, voilà. Vous pouvez regarder ma vidéo du passage de l'antéméridien, vous allez voir il y a eu un petit bug, mais c'était rigolo. Donc actuellement là on est au nord d'une petite dépression qui descend et nous on va suivre en fait son centre en plongeant vers le sud. Vous allez voir ça après sur la stratégie.
Et on voit que la flotte est un petit peu étalée. On a des bateaux qui sont passés plus au nord de la dépression pour après replonger. Et moi j'ai choisi de passer plus à l'intérieur pour essayer de faire le moins de route possible et essayer de rattraper un peu mon retard. On avait avant un groupe qui était parti au sud, le groupe des sudistes par 60 degrés sud. Et comme je m'y attendais un petit peu, c'était pas forcément la meilleure des options, passer par 60 degrés sud, parce que du coup ils avançaient plus quoi. Il y a Mimile, il y a Max, et on voit que... Alors là, ça c'est eux, ils font partie de ceux qui étaient au sud, et on voit que je leur ai passé devant quoi. Même si là ils sont pas très loin derrière. J'ai réussi à les passer, mais au final l'option était... c'est pas que c'était mauvais, mais c'est que finalement moi en glissant j'étais un tout petit peu mieux quoi. Donc en glissant au-dessus du 60e, j'étais un petit peu mieux, donc voilà. Donc maintenant ils sont un petit peu derrière. Au classement, d'abord on va regarder la stratégie. Alors la stratégie, ça donne ça. Donc toute la nuit on a fait en fait un genre d'arrondi là. Et maintenant on va replonger pour aller frôler la zone des 60e. Je sais pas vraiment si les autres avec... mince, on va remettre la météo actuellement. Je sais pas si les autres... mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire petit. Vous voyez qu'on suit en fait le centre de la dépression. Et moi après je rebondis. Ouais non, il y a personne qui va essayer d'aller plus sud que 60 degrés. Parce que ça ne passerait pas en fait. Je pense pas que ça passe. À part ici après, ouais par ici ça peut aller. Donc peut-être qu'il y en a qui vont quand même le tenter. Mais voilà, après on va continuer à prendre des vents. Normalement ça ne devrait pas trop y avoir de choix stratégiques. Même si on a une zone, on a des zones avec peu de vent à passer quand même. Et après on a d'autres zones avec beaucoup plus de vent. Ce qui fait qu'en fait les routages sont assez compliqués en direction du Cap Horn. Parce que à un moment j'avais des routages qui me donnaient le 21. Après j'en avais qui donnaient le 20. J'en ai qui donnent le 18. Enfin c'est assez compliqué. Mais là on voit que normalement ça devrait aller. Ah, il y a quand même une zone de vent qui arrive par derrière. Peut-être un Cap Horn dans du vent faible, à voir. Et après on remonte et on va passer le Cap Horn. Alors on va le passer à vue le Cap Horn parce que de toute façon la porte, je vais vous montrer après, mais la porte du Cap Horn dans Sayoway elle est toute petite, donc il faut vraiment passer proche. Donc voilà, on devrait arriver au Cap Horn le 19 décembre à 17h25. Dans les routages me donne ça pour l'instant. Voilà. Mais ça, vu que ça change tout le temps, c'est compliqué de vraiment savoir en fait. On va retourner sur le jeu. Bon, actuellement vous voyez on a 16 nœuds 3, cap au 112. On commence à replonger, mais là de toute façon je suis en lock angle vent. Donc voilà, même si il respecte pas du tout mon angle vent, mais bon c'est pas grave. 138, ouais, ça va encore 138. Et du coup, au niveau du classement, on va regarder ça tout de suite. Au niveau du classement, c'est Avelmat qui est en tête, même si le classement est bugué parce qu'Avelmat en fait il est derrière. Il y a Frangal après, suivi par Cosmin, après OTZ. Toshi qui est 4ème, moi je suis 5ème, devant Kimura, José Garcia 01 110. Oui, c'est à 110. La barre Capoum est 8ème, suivi par Rodev, Méditerranéenne. 11ème Kagou, 12ème Black Shark, 13ème Ansklad, ANB 4ème, 14ème Katmaov et 15ème, suivi par Scroll 89, Max 8MR et 17ème, Mimil 18ème, Clipper 3 19ème et Kukabura 20ème. Voilà. Et du coup on a fini avec Sayoway et donc on va passer à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que vous allez vous dire, ouais, il a pas parlé d'autre chose. Je vous rappelle que le dimanche, c'est Vendée Globe et Trophée Jules Verne. Les autres actualités, on en parle le mercredi. Donc par exemple, la Tournoi Globe, on en parlera mercredi de ce qui s'est passé. Voilà. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà.
Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.